Après quelques affrontements dans la ville de Lubumbashi, les FARDC contrôlent maintenant la zone. Donc, pour le moment, maintenant là, après quelques affrontements entre les FARDC et les Maï-Maï, les Maï-Maï qui sont beaucoup plus appui, il y a quelques notables, il y a Mboka Lubumbashi. Alors pour le moment, les FARDC contrôlent maintenant la ville de Lubumbashi et puis les FARDC aussi contrôlent l'aéroport international de Luano. Donc que la population est à la calme, mais la population est derrière moi parce que déjà à partir de ce matin, Lubumbashi était en fait, mais grâce à l'éveil des FARDC, grâce na force ya FARDC, Lubumbashi maintenant est calme. Alors, c'est parmi les nouvelles, l'autre cher ami téléspectateur, on doit voir clair si ce qui se passe en Akati Mboka Lubumbashi, parce que vous allez voir 2 jours, 3 jours après, il y a toujours des affrontements. 4 jours, 5 jours après, il y a toujours des affrontements. Les Maï-Maï, les Bagataratanga, tout consort. On se pose la question, qui sont derrière tous ces gens-là? Et on vient nous dire que non, il y a d'abord quelques notables katangais et d'autres généraux que je ne peux même pas citer les noms ici, donc vous-même vous connaissez. Donc tout ça, et ça va situation et que ça la moi bien Lubumbashi. Donc nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce qui est bon, ce qui est bien, et que Lubumbashi est maintenant sous contrôle des FARDC, sous contrôle de la police nationale. Malgré les tirs, il y a jusqu'à présent les bilans, il y a mort et Bimilanouté. Nous vous informerons dans les prochains jours en ce qui concerne les bilans des morts entre affrontements et FARDC, ya Maï-Maï, Katanga. Encore une fois de plus, très chers amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Bonjour et bonsoir, ça dépend. Il y a Ebo Télévision partout à travers le monde. Vous êtes sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité. Toutefois, très chers amis téléspectateurs, très chers internautes, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, comme d'habitude, c'est pour analyser, discuter sur les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Alors, commençons d'abord avec cette actualité. Il y a des choses qui circulent dans les réseaux sociaux. Tshisekedi aurait envoyé ses émissaires Namboka Lubumbashi. On a M. Moïse Katumbi, Pote Katumbi a primature. Et entre guillemets, Katumbi a boyi primature. Tshisekedi a tigali iolé là, je voulais un peu éclaircir l'opinion tant nationale qu'internationale, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. C'est une fausse information. Tshisekedi n'a jamais envoyé ses émissaires auprès de Katumbi. Vous-même, vous connaissez combien de fois Katumbi a fait les tours ici. Si Tshisekedi a besoin de Katumbi, Tshisekedi n'envoyera pas ses émissaires. Tshisekedi va appeler Katumbi comme ça. Vous savez très bien qu'après les consultations, Tshisekedi et Katumbi se sont rencontrés 2 fois. Parce que sous les informations autour de Nango, et que non, la primature est réservée na partie ensemble à Moïse Katumbi. Par rapport à la répartition, il y a un poste dans l'union sacrée. Et jusqu'à présent, et là, quoi les gens confirmé. Donc, ce que les gens disent que Tshisekedi avait envoyé ses émissaires, à l'occurrence de François Beya, c'est une fausse information. Donc, c'est une distraction. Donc, et puis les gens disent quoi? Oh non, Katumbi aurait refusé ces postes-là, il y a Premier ministre. Mais, très cher ami téléspectateur, même si Katumbi a boyi poste on a primature, ça va changer quoi chez Tshisekedi? Ça va changer quoi dans la vie des Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, pour que Tshisekedi a posé ma acte, est-ce qu'aujourd'hui, pour que Tshisekedi a réussi, il a seulement besoin de Katumbi? Ici maintenant, après les consultations, on avait déjà pris beaucoup plus de décisions que non. Tokori sous côté de la moutoumoroté, na kata politique en bon abisso. Oh, il est grand leader, oh, il est super leader, oh, il est héros leader. Non. Fini ces histoires-là. Là, c'était à l'époque de Kabila. C'était à l'époque de Kabila que Kabila cherchait. Il y a aussi la des milliers. Mais non, on ne veut pas toujours continuer avec ces genres de polémiques, soit envers ces genres de politiques.
Katumbi qui veut se faire grand, qui s'est fait faire grand leader, et on doit toujours continuer à aller derrière Katumbi, et le pays doit maintenant, et ça l'a bloqué quelque part, c'est parce que nous attendons Katumbi puisse accepter la primature. Tu sais qu'il y a plusieurs choix, et puis la nomination du Premier ministre, tu sais qu'il y a mon et où on a pouvoir discrétionnel, il y a chef de l'État. Tu sais qu'il ne peut jamais envoyer les émissaires pour aller là-bas, pour la poste primature. Non! L'article 78 de la Constitution est clair là-dessus. Donc il n'y a pas question que, oh non, 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 il n'y a pas question de ça. Tshisekedi ne peut jamais faire ça. C'est comme si les gens ne comprennent pas la politique de Tshisekedi. Tshisekedi ne peut jamais se mesurer à Katumbi. Katumbi est, excusez-moi les termes, c'est Tshisekedi. Même s'il est plan politique, s'il est plan économique, s'il est plan vision, s'il est plan physique, Katumbi n'y est pas. Il ne faut pas dire que non, c'est comme si que non, Félix, c'est une fausse information, très chers amis téléspectateurs. Ne suivez pas ces gens-là qui vous mentent sur les réseaux sociaux. On peut savoir fausse information à Boutou Pemoui. Donc, Tshisekedi ne peut jamais aller s'agenouiller devant un Katumbi. Un Katumbi, oh, ceux qui les lois dans la carte du Congo, c'est grâce. Tshisekedi. Un Katumbi, les lois sont respirer par rapport à faire dans la carte du Congo, c'est grâce à Félix. Mais sinon, Katumbi, il y a toujours un cas d'exil. Et une personne pareille, tu sais qu'il y a qui n'est derrière. Non! C'est une fausse information, très chers amis téléspectateurs. On doit vraiment essayer, il y a comme Matissa débat. On doit vraiment essayer, il y a comprendre la politique. Il y a comme ma politique à Congo autrement, la dimension mususu. C'est comme si tu as on n'a pas besoin tous en autorité morale par-ci par-là. C'est ça aussi les buts de Tshisekedi. Que non, vous nous présentez quelqu'un qui est sous votre commande et lorsqu'on va le nommer Premier ministre, c'est maintenant toi qui vas donner maintenant les injonctions. Et lorsque le chef de l'État donne les injonctions comme ça, la personne n'obéit pas. Il va maintenant commencer à obéir à vous parce que non. Ensemble, si ceux qui ont besoin de primature, c'est Katumbi rien ou rien. On ne veut pas d'autres personnes Katumbi ou rien. Pour ne pas tous en bêtise à Kala. C'est ça maintenant les buts au bâtiment, n'importe quoi. Tu sais qu'il veut en sorte que non, si l'ensemble a besoin de primature, c'est Katumbi ou rien. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on prend quelqu'un, exemple, lorsqu'on prend Mwando Timba, on le met là comme étant Premier ministre, parce qu'il vient chez Katumbi, son autorité morale chez Katumbi, alors Mwando Timba va d'abord commencer à faire ce que Lukamba faisait avec Kabila. Or, nous avons dénoncé phénomène et on ne veut pas encore y revenir avec deuxième phase. Donc, primature, c'est clair. Katumbi ou rien. Si Katumbi refuse, tu sais qu'il dit a le plein pouvoir de nommer même quelqu'un d'ensemble sans le consentement de Katumbi. C'est clair. C'est clair, on ne veut pas seulement avoir le consentement des Katumbi pour nommer un Premier ministre. Je crois bien que le chef de l'État est en train déjà d'y travailler parce que lorsque le bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'était justement pour dire au chef de l'État qu'il y a la mise en place de cette installation au gouvernement dans la carte Assemblée nationale. Parce que déjà, Assemblée nationale, bureau définitif s'est fendu, majorité parlementaire est déjà détectée et on veut maintenant construire qu'au sein du gouvernement, il y a une union sacrée. Le gouvernement, vous avez un ministre responsable, un ministre mature, un ministre professionnel, un ministre qui a la volonté de conseiller la population. Donc, très chers amis téléspectateurs, je voulais un peu vous éclaircir sur ce sujet. Et puis, on va parler sur la collaboration, une nouvelle collaboration entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est des faits entre le Rwanda et la RDC. Vous allez voir que non, la délégation congolaise est qui bon Katsamboka Rwanda pour parler avec cet État, les pays voisins, notre pays voisin, le Rwanda, en ce qui concerne la sécurité beaucoup plus. Et puis la collaboration, soit la coopération bilatérale entre ces deux pays. Vous allez voir que non, la délégation congolaise a été conduite par François Beya. François Beya qui est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'est lui qui est délégation à Congo na Katsamboka Rwanda pour discuter avec les autorités rwandaises en ce qui concerne la sécurité entre les Rwandais et la RDC. Vous allez voir
François Beya qui a haussé le temps pour dire que non, nous sommes venus ici au Rwanda pour défier le monde entier, en particulier les Occidentaux. Alors, nous ne voulons jamais de conflit entre nous, parce que nous connaissons qui finance les rebelles na kati ya partie est na biswana. Le Rwanda, ce qui a salé à Sengi et Loko, c'est parce qu'il a vu que non, et avec la ligne de Tshisekedi comme étant comme étant président de l'Union africaine, donc les choses ont changé. Les Rwandais risqueraient peut-être au monde que non, donc Bitumbegoya Makasi, et on va aussi toucher Kigali. Parce que nous connaissons ceux-là qui financent les rebelles au hasard de la frontière Rwanda, nous les connaissons. Et le Rwanda, maintenant, lorsqu'à Moni Bongo, il y a Moni que non, en tout cas, trop c'est trop. Le Rwanda aussi a beaucoup gagné. Bien que les Rwandais ont cessé les faits, le Rwanda aussi a beaucoup gagné. Le Rwanda, il parmi les pays producteurs, il y a cobalt, il y a cuir, il y a cuivre. Donc, plusieurs matières premières dont les Rwandais ont en complicité avec les Occidentaux. C'est parce que les Occidentaux ont intérêt dans Bango. Et l'intérêt dans Bango, il fallait maintenant utiliser les Rwandais pour nous affronter. Et aujourd'hui, il y a maintenant une équipe là, déjà élaborée, justement pour traiter, pour trouver des mécanismes, des voies et moyens pour lutter contre l'insécurité dans la frontière, il y a Congo, dans Rwanda. Et le Rwanda s'est dit prêt par rapport, il y a quoi accompagner vision ensemble. Parce que ce n'était pas n'importe qui représentait le Congo, c'était le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. François Beya. Et vous allez voir que non, il y aura maintenant des compromis, il y aura maintenant des améliorations, il y aura maintenant des choses qui vont évoluer. Et nous attendons que notre monde, la partie est, à Beni, à Butembo, à Bukavu, na Katia Barutu, que la paix est zonga. La paix est zonga, qui est la population, et ça, la activité nango malam, na kimia nyoso, na bopete nyoso. Au lieu que tout le monde a un coup de feu, un coup de balle, ça diminue vraiment notre grand pays qui est le Congo. Et nous voulons que l'autorité militaire Yamboga Nabis aussi, la paix, bien occupée, na kati ya matériel, na kati ya matériel de guerre, outils de guerre, bien ya makasi. Et lorsque même, parce qu'on ne peut pas dire que non, les Rwandais sont par plaisir ou soit par hypocrisie. Mais on doit toujours être vigilant. Si c'est par hypocrisie, nous maintenant on doit préparer la guerre. Si c'est par hypocrisie, nous maintenant on doit préparer nos militaires, physiquement et moralement. On doit préparer aussi les munitions de la guerre parce qu'on doit attaquer. On ne doit pas toujours rester là, faire en sorte que non, tout qu'il y a toujours la ciment. Non. On doit toujours avoir une vision l'écolo et puis une vision vraiment yamakasi pote mboka na biso échanger ko ça la penza bien makasi. Alors, très chers amis téléspectateurs, je vous informe aussi que non tous les comptes bancaires de M. Kinkei Mulumba Trifon, qui est aussi na Katia Cash, je peux dire ça. Kinkei Mulumba, qui est aussi la personne qui soutient le chef de l'État. C'est parmi les premières personnes au Balonga Kabila va soutenir Tshisekedi dans l'élection en 2018. Je vous informe que non, tous ces comptes bancaires sont bloqués. Parce que ces messieurs-là sont insolvables dans la FPI. Affaire et bandit. Affaire ya FPI et bandit. Et belé bakole dans mon komboka. To banon la Kinkei. Parce que Kinkei aussi pour vous dire que non, c'est parmi les collaborateurs de Tshisekedi. Je peux dire ça. Kinkei d'abord, il y a un compte bancaire bloqué. Bravo, le procureur, il aime instruire le dossier, on aime instruire le mandat. On doit aller comme ça. On doit aller comme ça, petit à petit. Kinkei d'abord, tu vas pour l'axe exemple. Et après Kinkei maintenant, parce qu'on refuse pour ne pas dire que non, Ndeni Babanika na bato Kabila. Babana na bato Tshisekedi ya moko non. Kinkei mto Tshisekedi babana na non, sinon fimbu. Va bloquer ma compte bancaire. Et on va maintenant voir les Kokonyangi, on va maintenant voir les Minako, on va voir aussi beaucoup plus de gens là qui ont des dettes dans la FPI. Parce que Bagnon na bango est bloqué FPI, est bloqué l'industrie à Congo, est bloqué l'entreprise industrielle. Donc on ne doit pas continuer comme ça. Et bravo, on a procureur. Denga meki encore il fallait plus qu'on frapper. Et puis nous demandons que non Kinkei
Kinke Mulumba azalara mutu yemoko te pe mutali bosote. Liste zebele ya batuana to yebi liste ya batuana. Plus ou moins 400 personnes bazar ba nyonga FPI, je vous dis plus ou moins 400 personnes. Et parmi les 400 personnes, vous allez voir que non, eux tous sont des politiciens. Et vous allez voir beaucoup plus de gens basés dans la carte de l'Union sacrée. L'Union sacrée y était pour laver Batou, Bamaboko, laver Batou, Kimoyibi. Non, ce qu'on a en la justice, Baokangayo. Ce qu'on a Moyibi, Baokangayo. Ce qu'on Yiba, Baokangayo. Ce qu'on gère Mabé, Baokangayo. Aujourd'hui, ma tête en pôle est en train de pleurer. Alors, nous avons la conférence de presse. Pourquoi? Parce que, à moins que non, IGF fait Mabé. Et IGF encore, il y a mis de journal, il colle qui est dans la carte de cour constitutionnelle. Pour vous dire que non, il y a blaguité. Et lorsque ma tête en pôle est en train de dire, oh, ils ont la carte de la télévision, l'IGF est calme. Écoutez là, écoutez là, écoutez là, non, ça va. Vous allez répondre à votre acte. La carte de justice. Et toujours dossier, on a continué bongo. Parce que FPI, c'est toujours l'époque de Matata Tamponio aussi. Là où peut-être tu sentais que non, entre Matata Tamponio et Mouzito, les deux là, les deux personnes là, entre les deux là, entre les deux anciens premiers ministres là. Donc, vous allez voir que non, FPI, est belé. Et liste est belé, que l'État fait l'année la bango, l'État fait kangabango. L'État faut récupérer Bambon et vous savez la pédagogie bien ma casse très cher ami téléspectateurs. Alors pour finir, c'est justement pour analyser les propos de M. Papi Tamba. M. Papi Tamba qui dit que non, parlant des bis Transco, Kabila achète Félix Tshisekedi inaugure. Ah, M. Papi Tamba. Donc selon ces messieurs-là, Papi Tamba, aussi à disparaître des gens dans la scène politique parce qu'il manque des arguments. Et puis maintenant, il revient avec des bêtises pour embrouiller la population, pour distraire la population. Pour dire à la population que non, les Transco que Tshisekedi avait inauguré hier, remise officielle de Salma Guillobi à Transco, c'est Kabila qui avait acheté. En tout cas, les politiciens congolais, ce sont des sorciers. Les politiciens congolais, ce sont des sorciers. Donc, selon Papi Tamba, il dit que non, les Transco là, c'est Kabila Nde Wasomba Kiango. Ah! Justement, c'est pour distraire la population. C'est une fausse information. Ce qui est Kabila Mdasomba Kiango. Et pourquoi il y a après 2 ans? Pourquoi il y a après 2 ans? Ce Kabila Mdasomba Kiango, on a très cher ami téléspectateur. On n'achète pas parce que la commande était pour fabriquer. Parce que la commande n'a pas déjà fabriqué. Nous tous nous connaissons comment est-ce que Kabila, tous on a une époque en 2016. Déjà, tu as un Mbutu. Quand est-ce que Kabila a sagé commande wana? 2016, tu as un Mbutu parce que mandat Kabila est silaki. Kabila a joué 2 ans. Tu as eu en 2018. 2 ans, on a de 2016 à 2018. Il y a un moment où il y a toujours une tergiversation, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des conflits, il y a des guerres. Le gouvernement n'a pas vraiment travaillé. Tout le monde comment est-ce que le dollar est mataki. Quand est-ce que Kabila a commandé ces véhicules-là? Déjà depuis 2006 jusqu'en 2018. Et maintenant, l'autre Kabila a quitté le pouvoir en 2018. C'est qu'il est venu en 2018 jusqu'en aujourd'hui 2021. Et vous pensez que non, c'est Kabila qui a commandé. Là, c'est tromper la population. Là, c'est blaguer avec la population, très chers amis téléspectateurs. Bon dimanche à vous tous, très chers amis téléspectateurs. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Vous êtes sur votre chaîne de proximité, votre temple d'analyse, RDC Monde Télévision. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde, Mme Pauline Lumumba. Grand merci à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à Antonio Miguel, Oncle Jérôme. Grand merci à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Rams, membre de la présentation, votre humble serviteur. Bye, à la prochaine.